Chers camarades, le bureau politique national a estimé devoir organiser ce meeting en raison de certains événements qui se déroulent en Afrique et aussi d'autres qui se préparent en direction de la République du Mali et plus singulièrement de l'Afrique consciente qui veut être elle-même et qui veut que son indépendance soit une réalité. Nous savons que vous avez suivi à travers la presse et la radio les événements qui se sont déroulés en Afrique et plus singulièrement en République du Congo, Léopoldville, qui, comme vous le savez, depuis bientôt 4 ans, alimente les annales tant africaines qu'internationales. Vous savez également qu'il y a quelques semaines, nous avions réussi, sur son insistance, le président Tshombe, qui à l'occasion de l'entretien qu'il a eu avec nous à Koro, s'était engagé à se racheter, c'est-à-dire à faire en sorte que les nationalistes en prison, dont le nombre dépasse le millier, seraient libérés ainsi que leur leader, le président Nzenda. Et que d'autre part, il ferait en sorte que le problème congolais soit strictement congolais, c'est-à-dire tout mettre en œuvre pour en éliminer les interventions étrangères qui, sous divers prétextes, justifier leur présence et justifier leur intervention. Mais les événements se sont déroulés autrement en ce qui concerne la deuxième partie des engagements que le président Tshombe avait pris avec nous, à savoir la réconciliation et l'élimination des interventions étrangères. Nous savons que pour cette deuxième partie de ces engagements, des pressions très importantes venant de certains responsables du Congo et aussi de certaines grandes puissances qui avaient intérêt à ce que les Congolais restent divisés, qui avaient intérêt à ce que le mouvement des nationalistes en lutte pour l'indépendance de leur pays puisse justifier leur intervention, donc par l'action de cette puissance, la réconciliation nationale n'a pas pu avoir lieu et aujourd'hui le Congo est le théâtre d'affrontements dont les répercussions se feront sentir au-delà du Congo et au-delà de l'Afrique équatoriale. En effet, qu'est-ce qui s'y déroule? Les nationalistes ont ouvert divers fronts et malgré ce que certaines presses ont essayé de faire accroire, les nationalistes congolais ne sont pas des communistes. Ils ne sont pas non plus des anti-blancs parce que dans leurs déclarations, dans leurs manifestes, ils ont chaque fois affirmé leur volonté de coopérer avec toutes les grandes puissances, de pratiquer une politique effective de non-alignement et dans leur coopération, ils n'excluaient pas la coopération avec le gouvernement belge. Par conséquent, la justification que certaines interventions étrangères ont essayé de se donner, à savoir que leur action se situe dans la lutte contre le communisme, ce n'est qu'un mensonge parce que de l'aveu même d'un ministre des Affaires étrangères d'une des puissances occidentales, les nationalistes congolais ne sont ni communistes ni anti-blancs. Mais la réalité, c'est que le Congo recèle des intérêts très importants de certaines puissances, dans les mines surtout, et pensant qu'un Congo réellement indépendant, dirigé par une équipe consciente, réellement attachée aux valeurs africaines, pourrait compromettre leurs intérêts, c'est les ressortissants de certaines grandes puissances, ces courants impérialistes ont donc cru devoir intervenir et à l'heure actuelle, non seulement il y a des mercenaires recrutés en Afrique du Sud, en Rhodésie du Sud, en France, en Belgique, ailleurs, mais aussi il y a des avions bombardiers lourds, il y a des tanks, il y a des hélicoptères, il y a des soldats étrangers à l'Afrique qui interviennent directement contre les nationalistes congolais, contre le peuple congolais et contre l'Afrique consciente. Malheureusement, peu de voix se sont élevées
pour dénoncer cette immixtion de puissances étrangères à l'Afrique dans les affaires intérieures de l'Afrique. Car il faut se rappeler que si l'Amérique latine connaît une instabilité permanente et que les régimes se succèdent à une cadence telle qu'aucun gouvernement n'arrive à résoudre les problèmes politiques, économiques et sociaux se posant à cette république, si d'autre part l'on songe à l'heure actuelle, le sud-est asiatique est lui aussi menacé dans sa stabilité, menacé dans sa liberté. Et tout cela sous le couvert d'une lutte idéologique. Nous sommes en droit, nous, Africains, d'être inquiets d'une d'intervention étrangère en République du Congo. Et c'est pour cela, lors de notre séjour, de notre voyage officiel en Algérie, avec le président Ben Bella, nous avons estimé que nous ne pouvions pas rester indifférents devant ce qui se passait au Congo et que s'il n'y avait pas une action afin de mettre un terme aux interventions étrangères, l'Afrique risquerait d'être une seconde Amérique latine, d'être un second sud-est asiatique, et avec le tempérament africain, ce serait très grave pour notre continent, ce serait très grave pour nos peuples. Et nous estimons donc, le président Ben Bella et moi-même, il faut arrêter à tout prix les interventions étrangères, et c'est pour cela que nous avons convié les autres États de l'Organisation de l'Unité africaine à accepter la convocation d'une session extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères de notre organisation pour s'occuper tout spécialement du problème congolais. Nous estimons que s'il n'est pas mis un terme aux interventions étrangères, la situation du Congo serait beaucoup plus grave parce que les États africains conscients n'accepteraient pas que la dignité africaine soit bafouée et si certaines puissances pensent pouvoir justifier l'intervention de leurs troupes, de leurs hommes au Congo, nous aussi nous avons dans nos pays des hommes, des Africains conscients qui ont par avance accepté l'ultime sacrifice pour libérer le continent africain et qui accepteraient de s'engager comme volontaires aux côtés des nationalistes congolais. Et d'autre part, dans certaines parties du monde, il y a aussi d'autres peuples, il y a aussi d'autres nations auprès desquelles nous pourrons trouver un concours pour nous approvisionner en matériel à l'équipement. Et alors, le problème congolais ne serait plus le problème congolais, il serait le problème des grandes puissances. Et la première victime, ce serait le peuple congolais, la première victime, ce seraient les peuples africains. Et la guerre au Congo risquerait alors de nous entraîner dans un affrontement des grandes puissances et de provoquer une conflagration générale dont personne ne peut par avance estimer les graves répercussions. C'est cela qu'il faut éviter. Et nous faisons donc appel aux grandes puissances, à celles qui interviennent à l'heure actuelle au Congo, de comprendre la gravité de la situation et de comprendre qu'à l'heure actuelle, à travers le monde, il n'y a eu aucun écho favorable à cette intervention et que certains silences constituent au contraire une condamnation sévère. Et nous les invitons également à préserver notre continent de la guerre froide ou de la guerre chaude. Nous avons trop de problèmes à résoudre, des problèmes de sous-développement dans tous les domaines, pour que notre continent puisse se payer le luxe de s'engager dans les luttes idéologiques et d'en être la victime. Et puis, il y a aussi une chose qu'il faut absolument qu'on porte à votre connaissance. La solution à laquelle nous avions pensé, c'est celle à laquelle on sera peut-être amené à proposer aux Congolais. Car les grandes puissances, les interventions étrangères qui sont engagées à l'heure actuelle au Congo, qui incendient les villages, qui incendient les forêts au Napal, pour éviter aux nationalistes de pouvoir s'y réfugier en cas de difficulté, il faut trouver une occasion pour mettre un terme à cette intervention. Et la seule possibilité qui s'offre, ce sont les perspectives de cesser le feu de part et d'autre, les possibilités de réconciliation pour arriver à un gouvernement d'union nationale transitoire pour préparer au peuple congolais des élections qui lui permettront de confier sa destinée
à ceux de ces qui seront révélés comme étant les plus valeureux et les plus africains. Voilà donc, à notre avis, la solution qui s'impose. Ce n'est pas une attitude d'hostilité à l'égard de n'importe quelle puissance, non. Il s'agit simplement pour nous d'une question de droit du peuple congolais à disposer de lui-même et aussi de notre souci permanent de faire en sorte que l'Afrique ne puisse pas être demain le champ de nouvelles confrontations entre certaines grandes puissances. C'est le souci majeur qui nous guide et c'est pour cela que nous lançons un appel pressant à tous ceux qui interviennent soit directement ou indirectement au Congo pour qu'elles ne mettent pas des obstacles, pour qu'elles ne placent pas des obstacles sur la voie de l'organisation de l'unité africaine dans la recherche de solutions permettant au Congo de retrouver la paix. Camarades, vous savez